Nous arrivons donc maintenant à ce moment, en fait, à un moment très attendu du club. Et je remercie vraiment chaleureusement notre prochain invité. En fait, il m'avait promis il y a quelques mois déjà de venir présenter sa plateforme digitale au Club Argus. Il a tenu parole, bien sûr, et plus encore, puisqu'en fait, il a presque réservé l'annonce au club. Il l'a présenté juste ce matin à la presse. Et tout le détail du projet connu jusqu'à présent sous le nom de Delta, donc le nom définitif de la plateforme a été dévoilé. Vous le reconnaissez, c'est l'homme en orange qui se trouve au premier rang. Il est venu avec une partie de l'équipe qui est en orange également, donc comme ça vous ne pouvez pas les louper. Je vous parle bien sûr d'Alexandre Parot, que je vous demande d'applaudir très fort. Alexandre, c'est à vous. Je vous laisse, si vous voulez, lancer votre présentation. Voilà, vous êtes rodé maintenant, vous l'avez fait ce matin, donc vous pouvez continuer. Et après, je vous pose quelques questions. Bien sûr, avec plaisir. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine. Merci de nous donner l'opportunité de... Non, merci à vous, vraiment. De présenter la plateforme. Et finalement, le fait de m'être engagé auprès de vous il y a quelques mois sur la présentation donc, de Zanzicar, dont on a fait le lancement aujourd'hui, ça nous a aidé à tenir la date, parce que sinon peut-être on aurait dérapé jusqu'au 27 juin, etc. Voilà. Alors, je suis un peu bavard, hein, donc il ne faut pas hésiter à... Je vous arrêterai si jamais ça dure trop longtemps. Il ne faut pas hésiter à me couper. J'utilise la même présentation que celle qu'on a utilisée ce matin pour la présentation à la presse de notre plateforme. S'il y a des slides un peu rébarbatifs qui sont hors sujet, vous me le dites, je les passe rapidement. Vous l'avez dit, on a lancé il y a 1 an et demi un projet qu'on avait codé sous le nom de Delta, parce qu'évidemment la marque faisait partie des éléments forts de la plateforme. Et j'ai découvert qu'on avait baptisé ça plateforme, mais on a fait une vraie plateforme sans le savoir. On n'a pas fait qu'un site web. Et ce nom de code qui était Delta, qui était un souvenir de mes jeunes années d'études, est depuis dévoilé. En quelques mots, une carte d'identité très rapide de notre groupe, pour vous rappeler que le groupe Parot, c'est 715 collaborateurs sur 38 concessions physiques qui ont commercialisé l'année dernière un petit peu moins de 20 000 véhicules pour un chiffre d'affaires de 399 millions d'euros, et que notre groupe familial existe depuis une quarantaine d'années. Ça, c'est pour les racines, et ça ne nous a pas empêché de nous lancer sur un projet très innovant et totalement digital pour essayer de bousculer le marché de l'occasion, et puis pour nous bousculer nous-mêmes d'abord. On a lancé ce projet en février l'année dernière. Ce projet que j'avais en tête à la suite d'un constat marché, à la suite d'un voyage dont Eric a parlé tout à l'heure, où j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont visité Carvana.com il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans aux États-Unis. Et à le retour de ce voyage, j'avais vraiment le truc en tête en me disant, mais oui, évidemment, il n'y a pas une petite auréole au-dessus des concessions automobiles qui fait que demain, tout se vendra sur Internet, sauf les voitures. Évidemment qu'on vendra des voitures sur Internet. Comment on le fait? Et c'est déjà le cas sur ce marché américain qu'on visitait à l'époque. Et je m'étais rendu compte que une des clés d'un tel projet, c'était le sourcing VO. Et j'ai pu démarrer ce projet l'année dernière après avoir fait l'acquisition, ce qui était un petit peu nouveau dans la distribution automobile traditionnelle, celle à laquelle nous appartenons depuis une quarantaine d'années, celle des concessionnaires, après que nous ayons fait donc l'acquisition d'un négociant VO, puisqu'on avait fait au mois de mai l'année dernière l'acquisition d'une société qui est basée à Clermont-Ferrand, qui s'appelle VO3000, et dont le métier est de sourcer partout en Union européenne des VO à destination de la distribution automobile. Voilà, on a lancé ce projet-là concomitamment à l'acquisition de VO3000. On a financé une bonne partie de ce projet avec la levée de fonds qu'on a faite l'année dernière au mois d'octobre, en devenant le premier groupe français coté en bourse de distribution le premier groupe de distribution automobile français coté en bourse. Et on est aujourd'hui très heureux d'avoir officiellement mis en ligne notre plateforme avec une ambition qui est vraiment de nous bousculer, de bousculer les codes du marché de l'occasion, parce que et je considère vraiment, et je le dis haut et fort depuis 1 an, qu'il n'y a pas plus légitime que nous, et alors là quand je dis nous, c'est tous les acteurs de la distribution automobile, hein, que ce soit mes confrères, que ce soit PSA Retail qu'on a entendu tout à l'heure, mais il n'y a pas plus légitime que les acteurs de la distribution automobile pour reprendre des parts de marché sur le marché du VO qui nous a totalement échappé depuis des dizaines d'années aujourd'hui, à condition évidemment qu'on s'en donne les moyens. Et le digital nous ouvre sans doute une fenêtre très pertinente pour le faire. On a mobilisé beaucoup de ressources sur ce groupe. Aujourd'hui, Zanzicar.fr, c'est 15 personnes au sein du groupe Parot qui travaillent sur la plateforme, à la fois sur la partie développement, évidemment, puisqu'on est un projet digital, donc il y a un moteur dont le cœur est avant tout technologique, mais aussi sur les équipes de contact client, puisqu'on a créé une émanation de notre centre de relations clients, mais on a créé un centre de relations
client qui est dédié à cette activité-là. Donc, on a des ressources marketing, évidemment, etc. Donc, c'est 15 personnes à temps plein. Et évidemment, ce projet-là s'est appuyé sur une mobilisation importante de toutes les ressources centrales et partagées du groupe Paro, direction financière, direction marketing, direction des ressources humaines, direction juridique, direction technique, informatique, marketing, etc., etc. Et on a pu aussi compter, et je veux les saluer parce qu'ils ont supporté tout le monde au long de ce projet, sur les 700 et un peu plus collaborateurs de notre groupe. Ce projet de plateforme n'a été possible que grâce à l'implication très forte, et je les citerai à la fin de la présentation, autant pour les remercier que pour que vous puissiez les identifier, parce que ce projet n'a été possible que grâce à l'implication très forte à nos côtés depuis 1 an et demi de 8 partenaires métiers dont on fournit, intermédie ou utilise les prestations, les services, parce que notre plateforme a été construite dans un but avant tout tourné vers le bénéfice client. Et on s'est dit, OK, comment on va casser les codes du marché de l'occasion, comment on va reprendre des parts de marché? On a raisonné bénéfice client. Et pour faire du bénéfice client, pour offrir autre chose et avoir un discours différent de celui qu'on a dans nos concessions physiques aujourd'hui, mais avec lesquelles finalement on touche que 30% de la clientèle VO en France, on a eu besoin d'intermédier des solutions que nous n'étions pas à même de fournir nous-mêmes. Et c'est, je pense, une des très belles évolutions de notre métier, de ce que permet le digital aujourd'hui, que de permettre de collaborer et d'intégrer des partenariats très forts dans des solutions tournées vers le bénéfice du client. On a travaillé en mode entrepreneurial, ça évidemment. On est un groupe familial de distribution automobile indépendant. On n'appartient pas à un constructeur. Donc on fait tout ça en mode entrepreneurial et en méthode agile. Ça veut dire que la plateforme telle que vous la découvrez aujourd'hui, elle est agile. Ce n'est pas une V1. Et dans la mesure où ce n'est pas une V1, il n'y aura pas une V2. On est en mode agile et ce mode agile, qui est un mode de développement particulier, nous permet dès demain de continuer d'intégrer chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience client, la pertinence et améliorer le taux de pénétration de notre plateforme qui totalise à ce jour un petit peu plus de 6500 heures de développement. Voilà, j'essaye de faire vite. Au départ de ce projet, je l'ai dit, un voyage aux États-Unis. Le voyage aux États-Unis, ce n'est pas ce qui déclenche le projet, mais c'est ce qui me convainc que c'est le moment d'y aller parce qu'il y a déjà des pays qui ont démarré. Ce qui me convainc que je peux le faire, c'est l'acquisition d'une société qui a un savoir-faire que moi, distributeur automobile de marque, je n'ai pas. C'est d'être capable de sourcer à grande échelle des véhicules d'occasion, de toutes les marques, de tous les modèles, de tous les âges et de tous les kilométrages. Ce n'est pas un savoir-faire qu'on a, c'est un savoir-faire que les négociants VO ont, et c'est pour ça qu'on en a fait l'acquisition. Et puis un constat marché que j'ai rapidement évoqué, mais qui est de dire, OK, sur 6 millions de transactions de véhicules d'occasion chaque année, alors c'est 5,6 je crois l'année dernière, mais c'est un marché qui est estimé par les analystes à près de 80 milliards d'euros. On touche que 30%. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer d'accepter que sous nos yeux, les 2/3 des transactions se passent de particulier à particulier. On doit reprendre pied et le digital doit nous le permettre, à nous de construire une marque, une offre, un bénéfice qui nous permettent de reprendre pied sur ce marché. Et c'est clairement notre cible. Notre cible, ce n'est pas d'écouler les véhicules d'occasion qui sont en stock dans nos concessions physiques. On a pour ça toute une armée de solutions, de sites internet, vitrines, d'infomédiaires avec lesquels on travaille, de sites de petites annonces qu'on paye. J'ai entendu que c'était gratuit tout à l'heure, mais ce n'est pas vrai. Ah oui, voilà, de petites annonces, etc. Non, le but de cette plateforme, tel qu'on l'a imaginé, c'est vraiment pour nous 100% de volume incrémental sur un marché sur lequel on n'est pas et où on souhaite aller reprendre des parts de marché pour reconsommer un peu de cette énorme part de gâteau qu'on a abandonné aux particuliers. On est conforté par des chiffres que tout le monde connaît mais que j'ai déjà cités, et notamment le fait que désormais, et je crois que c'est la dernière étude d'Accenture qui nous dit aujourd'hui que 75% des Français, sous réserve de disposer des garanties suffisantes, notamment quant à l'identité du vendeur, notamment quant à l'authenticité du véhicule, etc., sous réserve de disposer de ces garanties-là, 75% des Français sont désormais prêts à acheter en ligne, et c'est ce qui nous convainc que c'est le moment d'y aller. On a pris un parti un peu différent des initiatives de nos confrères sur le net. C'est qu'en partant aussi du constat qu'on lit dans les études et qui nous dit que, contrairement à ce qu'on pense, la plupart des clients
ne savent pas véritablement quel véhicule d'occasion ils cherchent. Voilà, alors ici, il y a beaucoup de professionnels de l'automobile, donc on a tous une bonne connaissance des marques, des modèles, des motorisations, des émissions de CO2, etc. Ce n'est pas le cas de la majorité de nos clients. Et plutôt que de demander d'une manière très classique aux clients qui viennent sur notre site web, qui est donc le front de notre plateforme, quelle est la marque du véhicule que vous cherchez, puisque par définition, Zenzicar est un distributeur de véhicules d'occasion, toute marque. Quelle est la marque du modèle, quelle est le modèle que vous cherchez. On a pris le parti de tourner toute notre expérience client autour de l'usage. Et quand vous arrivez sur la homepage de Zenzicar, on ne vous demande pas une marque ou un modèle, mais on vous demande qui vous êtes. On vous demande si vous êtes célibataire ou si vous êtes en famille. On vous demande si vous habitez à la campagne ou en ville, si vous avez besoin d'une voiture plutôt spacieuse ou plutôt compacte, si vous privilégiez le budget ou si vous avez envie de vous faire plaisir. Et en fonction des réponses que vous donnez à ce moteur et à ce filtre affinitaire, on est à même de proposer une sélection de véhicules qui correspondent à l'usage qu'on a pu déterminer et dont vous aviez besoin pour votre voiture. C'est vraiment le moteur d'entrée de notre plateforme et c'est comme ça qu'on l'a conçu pour dès le début, essayer de faire comprendre au client qu'on est là pour comprendre ce dont il a besoin et pour nous comprendre et mettre en avant derrière les bénéfices de tel ou tel véhicule et de telle ou telle solution. De la même manière, on a pris le parti sur notre site de favoriser et de mettre en avant de manière très forte la LOA, parce que la LOA est un produit qui est aujourd'hui accessible sur le VO et qui nous permet d'expliquer, d'argumenter à un client quel est le bénéfice d'un produit tel que la LOA en termes d'usage, en permettant de ne financer que l'usage. Et on avait tout à l'heure un exposé très intéressant sur le budget des ménages. Et évidemment, aujourd'hui, en automobile comme ailleurs, on est passé de l'économie de la propriété à l'économie de l'usage. Et c'est ce que nous permet de faire un produit comme la LOA. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'intermédie très fort. Et évidemment, on sait tous aussi que pour nous, distributeurs, la LOA est à la fois un produit rémunérateur et aussi un excellent produit en termes de fidélisation. Et aussi, toujours pour l'usage, c'est le troisième cluster. On met en avant sur le site, là aussi qu'on intermédie, et dont on se fournit auprès de nos partenaires, mais on intermédie plusieurs services qui sont accessibles à nos clients, soit sur des contrats d'entretien, soit sur des extensions de garantie. Ça, c'est des solutions vraiment liées à l'usage. Mais on dédie aussi à la relation client un centre de conseillers qui ne sont pas des vendeurs. Alors, on ne les a pas baptisés ambassadeurs, mais ce sont des conseillers clients qui sont là pour accompagner les internautes qui sont sur notre site en phase de recherche, qui sont en train de finaliser leur demande de financement avec notre partenaire CGI, ou qui, après, quand ils auront acheté leur voiture, parce qu'on n'a pas encore vendu, hein, on a démarré ce matin, mais ces conseillers seront là également toujours disponibles pour répondre aux questions de tout type que peut se poser un client Zenzicar qui aura acheté sa voiture, quelle que soit la marque, sur Zenzicar, quant à son plan d'entretien, quant à la préparation de son futur renouvellement, etc. etc. C'est vraiment autour de ces trois briques d'usage qu'on a construit notre offre. Donc on a révélé ce matin à la fois l'identité de marque et l'identité graphique de Zenzicar avec une couleur orange. Donc effectivement, on est assez facilement repérable aujourd'hui, mais j'avais promis à Catherine que je garderais mon polo, donc j'ai tenu ma promesse. Voilà, avec une baseline client qu'on envoie. Alors, ça ne s'adresse pas à vous, et encore que si vous voulez acheter une voiture, n'hésitez pas. Mais la baseline, ce qu'on explique aux clients, c'est que c'est la voiture qui doit s'adapter à vous et jamais l'inverse. Notre proposition de valeur, elle est construite autour de ces 4 éléments, vraiment. C'est de dire, OK, on veut vous proposer une nouvelle façon d'acheter votre voiture. Dites-nous qui vous êtes et on vous dira quelle voiture vous pouvez acheter. On veut intermédier et pousser très fort de nouveaux modes de financement qui sont désormais accessibles aux clients occasion. Et on veut à travers tout ça, c'était la présentation de Carzoo. Elle est très forte, la présentation de Carzoo, parce qu'il faut quand même imaginer aujourd'hui le marché auquel on s'adresse, qui est donc le marché du VOC2C. C'est quand même compliqué de vendre ou d'acheter une voiture de particulier à particulier. Il faut passer une annonce, il faut répondre au téléphone, il faut faire venir un inconnu chez soi pour lui présenter la voiture, il faut faire un chèque. Enfin, bon, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de réassurance. Je crois que Madame a employé le mot tout à l'heure à apporter. Et c'est là où je dis, mais qui plus que nous, professionnels de l'automobile, toute la sphère comprise, est plus capable et mieux capable et plus fort que nous pour apporter le crédit, la réassurance, les garanties, la fiabilité et une totale transparence sur une offre de produits sourcés, expertisés, reconditionnés, assurés, garantis, etc.
Je pense personne. C'est vraiment la promesse qu'on veut faire avec également, dans la suite des contrats, la possibilité de changer de voiture plus facilement, parce qu'on intègre évidemment, et là je reboucle l'exposé de Seaways tout à l'heure, on intègre évidemment dès le début de notre stratégie relationnelle une stratégie de fidélisation. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec Salesforce, qu'on a pris comme partenaire sur la relation client sur ce projet-là, parce que évidemment, je ne sais plus qui le disait, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher de renouveler un client à 3 ou 4 ans que d'être sans cesse en acquisition permanente et en conquête permanente, et donc en génération de leads de masse avec des médias de masse qui coûtent trop cher, en tout cas qui coûtent trop cher pour un groupe de distribution automobile, et avec vraiment une nouvelle garantie de qualité. Et je crois que c'est le maître mot de ce que doivent être nos offres, c'est pas l'offre de Zanzicar, mais et la force que peuvent proposer les entreprises de la distribution automobile, qu'elles soient physiques ou digitales, pour reconquérir ces particuliers en disant, mais écoutez, regardez, nous on a des offres transparentes, fiables, et on s'engage, et on est légitime. On est légitime pour le faire. Voilà. On a tout un tas de preuves qu'on met en avant sur notre site pour illustrer cette promesse client, pour détailler toutes les promesses qu'on peut faire et convaincre les clients que Zanzicar.fr est un acteur crédible et est une alternative de bonne facture et de bonne qualité à la transaction plutôt que la transaction directement auprès d'un particulier. Avec beaucoup de choses que j'ai évoquées d'ores et déjà, mais la possibilité de pouvoir faire de la LOA sans apport, parce qu'il ne faut pas se mentir, beaucoup de communications constructeurs sont faites sur de la LOA, mais avec des apports conséquents. Tous les ménages français n'ont pas les moyens de constituer un apport, ou n'ont pas envie forcément. On parlait tout à l'heure du jeune diplômé qui a envie d'acheter sa première bagnole, et il n'a pas forcément 3 ou 4 000 euros d'apport, et il ne les a même très certainement pas. Donc on veut communiquer, on veut s'adresser à tout le monde. Tous nos véhicules sont accessibles en LOA. À partir de 24 mois, sans apport. Tous nos véhicules sont expertisés, reconditionnés. Tous nos véhicules bénéficient de 12 mois de garantie minimum. Évidemment, ceux qui sont encore sous couvert de la garantie constructeur bénéficient de la garantie constructeur, mais les véhicules qui seraient au-delà, et ça dépend des marques, ça dépend des marques, on intègre, nous, dans notre prix de vente, et c'est 100% transparent, une extension de garantie qui est fournie par notre partenaire Opteven. Tous nos véhicules sont à nous. On ne vend pas les véhicules des autres, on n'est pas mandataire, on n'est pas intermédiaire, on n'est pas place de marché. Ce sont des véhicules qu'on a choisis, qu'on a achetés, qu'on a reconditionnés. Que de VO3000. Oui, et c'est VO3000, la plaque tournante dans notre groupe, de l'approvisionnement VO, parce qu'on a besoin de pouvoir sourcer demain quelques dizaines, dans quelques mois quelques centaines, et je l'espère dès l'année prochaine, quelques milliers de véhicules. Je vous interromps juste 2 secondes. Les VO des concessions du groupe, en fait, elles seront présentes également sur la plateforme. Est-ce qu'il y a un lien entre... Non, du tout. Non. Donc vous avez vraiment cette structure à part, en fait. Non, Zanzicar, c'est vraiment pour le groupe Paro une filiale dédiée, un projet dédié, un projet à part qui n'a pas vocation à écouler ou à mettre en avant d'une nouvelle manière les VO qui sont par ailleurs dans nos concessions Ford, Mazda, Mitsubishi, BM, Mini, Fiat, etc. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment Zanzicar, c'est vraiment un pure player de la vente de VO qui sélectionne lui-même son stock, ses achats, et qui les reconditionne, les vend et les garantit. On a vraiment, en fait, de la même manière que je dis qu'on doit reconquérir une partie du marché du VO C2C, je ne veux pas non plus aller perturber les ventes qu'on fait déjà, quand même, parce qu'on en fait quand même un peu dans nos concessions, on touche quand même un tiers du marché. Et donc ce sont vraiment 2 modèles différents, mais qui sont 2 modèles complémentaires qui doivent nous permettre d'adresser demain 100% de la clientèle. En tout cas, on sera à même de proposer une offre qui s'adresse à 100% des clients VO, que ce soit les clients traditionnels qui viennent en concession, et il y en a pour un tiers d'entre eux, ou ceux qui, pour le moment et depuis quelques années, ne considéraient pas, ou plus, je ne sais pas, mais en tout cas ne considèrent pas aujourd'hui les concessions de marque comme des fournisseurs potentiels de véhicules d'occasion, parce que, et c'était très bien dit dans la présentation de Carzou, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver en face d'un vendeur VO, parce qu'on ne veut pas y passer des heures, parce qu'on a peur de payer trop cher, etc. Voilà. Bon, je ne détaille pas, tout le monde a eu le temps de lire. Simplement, évidemment, comme tout site de e-commerce, la garantie satisfait ou remboursé est un des éléments clés de notre offre, parce qu'on est quand même sur un acte engageant. On a imaginé qu'on aurait un prix de vente moyen
un petit peu inférieur à celui qu'on observe en concession, qui est de 14 et quelques mille euros. Mais malgré tout, ça reste un acte engageant pour un ménage et pour convaincre de passer à l'acte. Il y a bien sûr une expérience client qui est très importante. Il y a bien sûr une expérience photo qui est très au-delà de ce qu'on avait l'habitude de proposer sur nos sites. Mais il y a aussi, pour lever, ce qui est la première objection sur un site de vente, la nécessité pour nous de dire non, mais vous êtes, c'est no question asked, comme disent les Anglais. Si vous êtes satisfait ou remboursé, vous avez 14 jours pour essayer votre véhicule. Roulez, alors évidemment avec quand même quelques conditions et quelques critères de restitution pour se prémunir des abus, mais ça fait partie des promesses de notre offre. Oui. Je continue. On va accélérer un petit peu. Oui, j'accélère, mais voilà, mais c'était simplement. Film après, c'est très parce que intéressant, voilà, comment on fait ça? On arrive aujourd'hui, on s'est positionné sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Le sourcing, évidemment, la relation client, évidemment, la plateforme, on en a parlé, le reconditionnement, c'est ce qui nous permet de fournir cette offre, et en tout cas de l'avoir imaginée, avec un jeu de mots très facile, mais qui me fait beaucoup rire, moi, c'est qu'avec Zanzicar, tout roule. En tout cas, je l'espère. Et on a vraiment la volonté d'accompagner nos clients du choix de leur premier véhicule jusqu'au renouvellement. C'est la phase 5 de leur prochain véhicule. Ouais. On a différents scénarios, marketing, d'acquisition. Ouais. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais j'étais très intéressé. On a identifié des moments de vie qui sont... à chaque moment de vie correspond un usage. On a identifié les changements de vie aussi, qui génèrent souvent des changements d'usage et donc des besoins nouveaux en termes de mobilité, donc qui sont souvent, et là c'est du marketing prédictif, mais c'est du marketing prédictif de bon sens, qui sont autant de moments et d'occasions de changer de véhicule. Voilà, on a communiqué, je le communique, parce que c'est un chiffre qui est public, on est une entreprise cotée, donc on n'a pas de secret. On s'est fixé comme objectif de commercialiser en 2020 15 000 véhicules par an avec Zanzicar, avec vraiment la volonté de reprendre des parts de marché. Les ventes VO du groupe Sol sans Zanzicar, c'est cette année, on va être à entre 13 et 15 000. D'accord. Déjà, voilà. Donc on veut doubler vraiment. Oui, parce qu'on veut aller sur un canal complémentaire et nouveau. J'avance, ouais. Voilà. Simplement, non mais je voulais les citer. Alors pas de publicité, pas de discours de contenance compte tenu du fait qu'on est aujourd'hui invité par l'Argus, mais l'Argus est un des partenaires principaux de ce projet, notamment dans la fourniture du référentiel VO. Tout à l'heure on parlait de plateforme, mais aujourd'hui Zanzicar c'est vraiment une plateforme, il y a un site web qu'on a nous imaginé, qui délivre l'expérience client, qui atteste des promesses et des bénéfices clients qu'on a imaginés. Mais tout ça n'est possible que parce qu'on fournit ou on intermédie ou on utilise les services de l'Argus, d'AutoZone Show pour les photos, de BCA pour la logistique, le reconditionnement, de CGI Finance pour les services financiers, d'Opteven pour les extensions de garantie, les contrats d'entretien, d'Identicar pour le gravage et l'adhésion au club Identicar de tous les clients Zanzicar, d'Insign qui est l'agence conseil et développement qui nous a accompagnés depuis le début sur le conseil, le branding et le développement informatique. Juste un petit mot, c'est intéressant parce que c'est une agence qui n'est pas forcément habituée à être utilisée dans l'automobile. Ah non, mais pas du tout. Voilà, donc ça, j'aimerais bien que vous fassissiez un petit point là-dessus, justement. Oui, je vous fais pas. Et juste en dernier partenaire principal, Salesforce, mais que j'avais déjà cité. Non, c'était la volonté que j'ai eue au début de ce projet, c'est de constituer une équipe de personnes que je suis allé recruter à l'extérieur et de m'adosser les services d'une agence conseil qui n'avait rien à voir avec l'automobile parce que j'ai considéré qu'il y avait dans le groupe Paro suffisamment d'experts automobiles et que je ne voulais surtout pas qu'à la première réunion on me dise « Ah non, mais ça on a essayé, ça ne marche pas » ou « Ça, ça ne va pas marcher ». Et au contraire, on est allé chercher chez nos partenaires, chez ce partenaire-là, ou à l'extérieur, des pros du web marketing, du digital, du SEO, du e-commerce, du développement informatique, pour constituer une équipe projet avec des compétences nouvelles et qui nous paraissaient être celles qui seraient nécessaires à un projet de ce type. Et on a intégré les compétences métiers, automobiles, parce qu'à un moment, il faut quand même y revenir. Faire du business. On les a intégrés finalement en fin d'année, donc près d'un an après que le projet ait démarré. Là, on a commencé à intégrer les compétences métiers, évidemment, pour se recoller aussi à ce qu'est la réalité d'un distributeur automobile et à la nécessité qu'on a d'acheter, de vendre, de reconditionner, de maîtriser les coûts, de maîtriser les flux, d'assurer un bon taux de rotation, etc., qui sont des métriques sur lesquelles, qui sont des métriques dont on ne s'exonère pas, même sur une plateforme digitale. Voilà. Je crois qu'il y a des petits films de présentation, justement, comme ça on verra exactement la plateforme.
juste après le petit film qui présente la LOA, justement. Ah, et on le passe aussi celui-ci. Ouais, oui. J'ai mis les deux. Non, mais c'est gentil, merci. Non, mais oui, mais bon, on est sur une plateforme web. La vidéo, c'est important. C'est important pour le référencement, mais c'est aussi important d'un point de vue pédagogique vis-à-vis des clients, et notamment dans la mesure où on veut intermédier beaucoup de LOA, il faut expliquer aux clients particuliers VO tous les bénéfices de la LOA, et donc on l'a fait à travers un petit motion. Donc là, c'est juste sur le financement. Quand votre vie change, c'est souvent la bonne occasion pour changer de voiture. Et si vous changez aussi la manière de la financer? Grâce à la LOA Zanzicar, vous roulez toujours dans une voiture récente et garantie, sans avoir à vous préoccuper de sa revente. Comme dans un crédit classique, vous choisissez votre durée de financement et votre apport. Avec la LOA, vous prévoyez en plus votre kilométrage annuel. Quant à l'option d'achat de votre voiture, elle est fixée dès le départ. C'est la valeur convenue qu'il aura au terme de la LOA. En clair, avec un crédit classique, vous financez le prix d'achat du véhicule. En LOA, vous ne financez que la différence entre le prix d'achat de la voiture et l'option d'achat. Ainsi, vous ne payez plus la valeur totale du véhicule, mais seulement sa valeur d'usage. À condition d'apport et de durée équivalente, vous bénéficiez donc en LOA de mensualités plus légères par rapport à un crédit classique. Pour résumer, la LOA vous permet de financer l'utilisation réelle de votre voiture. Pour Zanzicar, ce qui compte, ce n'est pas la voiture, mais ce que vous en faites. Au terme de votre contrat, vous restez libre et vous avez le choix. Pas besoin de vous préoccuper de la revente de votre ancien véhicule, Zanzicar le reprend sur la base de valeur de reprise convenue au départ, égale à l'option d'achat. Profitez ainsi d'un nouveau modèle plus récent au même prix ou alors montez en gamme. Avec la LOA Zanzicar, c'est la voiture qui s'adapte à vous, jamais l'inverse. En fin de LOA, votre véhicule est encore récent et il vous convient. En réglant l'option d'achat, vous conservez votre véhicule et en devenez propriétaire. Vous pouvez également, une fois l'option d'achat acquittée, revendre votre véhicule par vos propres moyens. Pour encore plus de tranquillité, Zanzicar vous propose des solutions de LOA avec service embarqué. Avec le pack Tranquillité, votre véhicule est garanti sur toute la durée de votre crédit. Avec le pack Sérénité, votre véhicule est garanti et vous profitez d'un plan d'entretien complet. Vous roulez, vous voyagez, vous profitez, Zanzicar s'occupe du reste. Voilà, ça c'est pour la pédagogie. Je vous ai prévu juste après, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller directement sur le site internet, en fait, mais quelques captures d'écran. Maintenant on peut, ouais. Voilà, pour expliquer justement le trajet de l'internaute au sein du site, en fait. Voilà. Alors là, on est sur ce que j'appelais tout à l'heure le moteur affinitaire, qui est la homepage du site, où on accroche notre visiteur avec découvrez l'occasion qu'il vous faut, et on passe à travers plusieurs filtres que j'évoquais tout à l'heure, solo ou duo de lover, tribu à bord, donc évidemment autant de renvois. Est-ce qu'on est 1, 2, 3, 4 ou 5 dans la voiture? Est-ce qu'on donne priorité au budget ou au plaisir? Est-ce qu'on a besoin d'une voiture compacte parce qu'on habite en ville et qu'il faut la garer dans un petit espace, ou est-ce qu'on a un grand garage en banlieue pavillonnaire? Donc c'est autant de choix qui génèrent donc un moteur, enfin qui génère une recherche, et à partir de laquelle on génère une page de résultats, et où on a X modèles qui peuvent correspondre, alors qui peuvent être assez différents les uns des autres, mais qui remplissent les critères qui ont été cochés à travers le premier filtre affinitaire rempli par le client. Là, on arrive sur une interface, somme toute, assez classique, si ce n'est la singularité du graphisme, mais on arrive sur une interface assez classique d'une page de résultats, mais où vous le voyez, dès qu'on rentre dans la sélection d'un véhicule, on met tout de suite en avant la voiture et son loyer en LOA. On a une page de contenu qui est assez riche, puisqu'on détaille évidemment le contenu technique de la voiture, ça, on y est habitué, mais on a aussi du contenu éditorial complémentaire qui permet de découvrir la voiture sous un autre angle. On n'oublie pas qu'on s'adresse à des particuliers qui, pour la plupart, connaissent pas grand-chose à la voiture et ont besoin peut-être de la découvrir
autrement que par feu LED, start and stop, CO2, tant de grammes, etc. C'est pas toujours très parlant. Mais là, alors j'arrive pas à lire parce que j'ai l'âge où il faut des lunettes pour lire aussi petit, moi. Mais vous voyez, où là, on est sur une Peugeot 308 où on dit pour concurrencer efficacement la compacte Volkswagen Golf, la Peugeot 308 Blue HDI 120 allures a donné priorité à l'esthétique, à la propreté moteur, etc. Donc on a un peu de contenu éditorial. On a on a aussi en scrollant tout le long de la page et notamment sur les devices mobiles, parce que évidemment on est en total responsive, on s'adapte à tous les formats de device, mais on a aussi, quand vous scrollez, un écran sur les bonnes raisons d'acheter cette voiture-là. On est vraiment dans la mission de rassurer. On a essayé de comprendre l'usage, on a fait une proposition, l'internaute a choisi un ou plusieurs véhicules, et là on est vraiment dans la démonstration de la qualité de l'offre, de la transparence et de comment on rassure le client avant qu'il continue dans le tunnel d'achat et qu'il transforme son acte, notamment via la demande de financement. Alors très bien, moi j'ai choisi effectivement la Peugeot 308, je l'ai achetée, je prends la LOA. Bravo. Vous allez me la livrer. Merci, vous êtes la première cliente. Merci. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on est aujourd'hui. On va négocier quand même. Mais vous allez me la livrer où cette voiture? Comment ça va se passer pour la livraison? Est-ce que vous avez des points physiques de prévus et est-ce que vous avez un réseau qui pourrait démultiplier ces points physiques? Oui, alors on démarre l'activité avec 2 points de retrait. Puisque la livraison se fera soit en point de retrait, je vais commencer dans l'ordre, la livraison se fera soit en point de retrait, soit à domicile. On a aujourd'hui constitué, on a l'avantage dans le groupe Paro d'avoir des concessions poids lourds, donc ça a été facile pour nous d'acheter des camions de livraison, mais on a constitué une petite flotte de véhicules de livraison à domicile, et il est évident que quand les volumes augmenteront, on fera appel à des partenaires, et ils sont nombreux désormais à proposer cette solution-là pour assurer la livraison à domicile. Et sinon, l'autre possibilité, c'est la livraison en point de retrait. On démarre avec 2 points de retrait qui sont distincts de nos concessions automobiles. On garde qui vraiment, sont badgés Zanzicar qui seront badgés, qui sont en train d'être badgés Zanzicar, mais c'est vraiment étanche par rapport à notre réseau physique de concessions de marque. On n'oublie pas qu'on veut convaincre des clients qui ne considèrent pas les concessions comme un acteur du VO. Donc on démarre avec des points physiques indépendants, un à Paris, en région parisienne, qui est près d'Orly, et un à Bordeaux. Un à Paris parce que c'est très certainement la zone avec le plus fort potentiel dans un premier temps, et donc on veut l'adresser spécifiquement, et un à Bordeaux parce qu'on a notre siège social, les équipes. C'est un peu chez vous. Et oui, puis on va avoir le site pilote sous la main aussi pour voir comment ça se passe et pouvoir monitorer toutes les expériences clients qu'on délivre. On a à terme l'ambition d'avoir 20 points de retrait. En revanche, on est clairement en attente avant de déployer ces 20 points de retrait qui sont tagués sur les principales aires urbaines, qui sont celles qui concentrent, notamment sur les zones périurbaines, la plus forte densité automobile et le plus fort potentiel d'achat. Donc on parle de Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, etc. On a ça en ligne de mire. En revanche, et notamment compte tenu des retours qu'on a de nos petits amis américains, on attend un peu parce que ce qui se passe, c'est qu'ils assuraient, on prend l'exemple de Carvana par exemple, ils assuraient au début majoritairement la livraison de leurs ventes en point de retrait. Et aujourd'hui, la proportion des livraisons à domicile est en train de prendre le pas. Donc on attend un peu de voir sur nos premières ventes quelle est la proportion des livraisons à domicile versus la proportion des retraits en point de retrait, pour savoir si on déploie le plan de point de retrait tel qu'on l'avait imaginé au début de ce projet, ou si au contraire on développe, et on a déjà des discussions engagées, plutôt des partenariats pour avoir un corner ou une zone de livraison ou de retrait dans des réseaux de distribution spécialisés ou pas, et qui ne sont pas forcément des réseaux automobiles justement, voilà, mais qui peuvent être une chaîne de supermarchés qui a X centaines de points de vente en France et qui pourrait assurer la livraison. Il y en a quelques-unes qui seraient intéressées, je pense. Et en tout cas, les discussions qu'on a nous montrent qu'il y en a quelques-unes qui sont intéressées, parce que l'automobile intéresse tout le monde désormais, ce qui est une bonne nouvelle. Alors VO3000 achète les véhicules, BC Auto-Enchères vous prépare dans son site logistique en fait, et de préparation ces véhicules qui sont mis en vente. Quel délai entre le moment de l'achat et la mise en vente en fait? Est-ce que vous avez un délai Quel délai on a, Julien, quand tout se passe bien, entre le moment où la voiture arrive et le moment où elle 7 jours à peu près. 7 jours par rapport une
Une grosse semaine. Une Voilà, grosse semaine. on va dire une grosse D'accord. semaine. Par rapport au délai des concessions, c'est comment? Alors, par rapport au nôtre, c'est Ouais. beaucoup plus rapide. D'accord. 7 jours, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, à faire. Et niveau de marge attendu en fait sur ces véhicules, est-ce que, alors je sais que vous n'allez pas me le dire, hein, Ah non. on est bien d'accord, Non. mais est-ce que vous pouvez me dire Bon, au on ne dit moins pas tout. Non, mais j'enfonce une porte ouverte, mais le VO, il y a quand même un prix marché. Après, notre parti pris, c'est quand même pas de communiquer, vous l'avez vu sur le prix. On ne veut pas rentrer dans la guerre des prix, notamment sur le digital, où on tombe tout de suite dans le radar des comparateurs de prix, de machin, etc., et où on peut être rapidement déconsidéré en dépit d'une belle promesse. C'est une des raisons aussi pour laquelle on met en avant la LOA. Malgré tout, le VO, il y a un prix de marché. On sait qu'aujourd'hui, on est capable de tenir ce prix de marché, et notamment parce que la marge, elle se fait à l'achat. C'est le savoir-faire de notre filiale VO 3000, et elle se fait dans la maîtrise des délais de préparation, la maîtrise des frais financiers et la maîtrise des coûts de remise en état. Donc là, on a vraiment associé, on le pense, des ressources très compétentes, soit internes, soit externes, pour maîtriser tous ces postes-là, qui sont constitutifs du coût de revient. Le niveau de marge brute auquel on s'attend, franchement, on l'a estimé très sensiblement identique à celui qu'on a en concession. En revanche, on a des coûts de distribution qui sont bien moindres. Donc à l'arrivée, la marge nette, la marge contributive, de contribution, semi-nette, on l'appelle comme on veut, on l'anticipe bien au-dessus d'un point de vente physique, puisqu'on a évidemment un niveau de coût fixe qui est bien inférieur, ne serait-ce que du fait de l'absence d'implantation immobilière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment Alexandre d'avoir partagé avec nous. Nous suivrons de près, on se reverra, hein, vous me direz ce que ça donne. Ce ne sont pas vos lunettes par hasard? D'accord, donc quelqu'un a oublié ses lunettes. Ok, il les récupérera après, pas de problème. Nous allons continuer, j'essaie d'aller assez vite, en fait, sinon je vais me faire taper sur les doigts encore parce que je dépasse le délai. Nous aimons bien, en fait, lors de ce club, de vous proposer des expériences hors automobile, hein, bien sûr. Alors j'ai fait une légère entorse à cette règle pour ce club, puisque j'ai demandé à une plateforme très proche de l'automobile et même de plus en plus proche d'intervenir. Il s'agit, vous le savez, de Blablacar, en fait. J'ai effectué quelques recherches quand même sur la société, hein, pour vous présenter. On vous cite comme modèle, hein, dans beaucoup de domaines. On parle du Blablacar du colis, du Blablacar des universités, du Blablacar de la livraison. En fait, vous êtes en train de devenir le Frigidaire du covoiturage. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. C'est un compliment en tout cas parce que Blablacar semble entrer dans le langage courant. C'est signe de succès, de réussite. Votre plateforme réunit 40 millions d'utilisateurs dans 22 pays dans le monde. En France, ce sont 12 millions de personnes qui utilisent les services de la plateforme, dont 40% de jeunes âgés de 18 à 35 ans. Voici Philippe Quérol, qui est responsable des partenariats de Blablacar. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Merci. J'avoue être assez impressionné par tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Beaucoup de très bonnes choses ont été dites, donc sur les plateformes et sur l'innovation. Donc je vais essayer d'amener la petite touche Blablacar, la petite touche communautaire qu'on a pu avoir, et je vais aborder deux sujets essentiellement. Le premier, c'est qu'est-ce qui a fait le succès de notre plateforme, et le deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse à la distribution automobile. Alors avant ça, je vais revenir un tout petit peu pour mettre un peu de contexte autour de Blablacar et dire, quand on parle de voyage, souvent on pense voilà, train, bus, avion, voilà, c'est ça le transport. Pour nous, le transport, c'est avant tout, c'est la voiture. S'il n'y a pas de voiture et de conducteur, il n'y a pas de Blablacar. Et quand on regarde le marché donc, du transport en ville à ville, les 3/4, c'est l'utilisation de la voiture. Donc le sujet pour nous, c'est d'aider les conducteurs à optimiser leur budget et la convivialité du trajet, et d'amener à des passagers potentiels la praticité du voyage en voiture, qui permet tout simplement de faire des trajets de A à B qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus divers qu'en utilisant des trains ou des bus. Sachant que, voilà, on sait tous que beaucoup de ces voitures sont vides, et le but du jeu, c'est d'amener une formule gagnant-gagnant où chacun s'y retrouve autour du partage de frais. Concrètement, comment ça se passe? C'est évidemment, nos plateformes, elles ont une réalité physique, c'est du web et des apps, sachant qu'aujourd'hui, à peu près 60% de notre trafic et des actions sont faites par les apps. Et ce qu'on voit ici, c'est quelque part les deux grandes fonctions de Blablacar et ce qui a fait le succès de la plateforme.
c'est avant tout un succès produit. Donc c'est quelque chose qui est très bien dit par Eric. C'est avant tout à nous d'absorber la complexité pour l'utilisateur, lui proposer quelque chose de simple, et le plus c'est simple, le mieux on se porte. Donc on a demandé à nos membres simplement qu'est-ce qu'ils attendaient de Blablacar, c'est quoi notre rôle, quelles sont les choses sur lesquelles on ne doit pas se rater. Concrètement, les deux premières choses qui ressortent, c'est le matching, le désir tout simplement pour un conducteur de trouver un passager et vice-versa. Donc ça, comment on l'a fait? On l'a construit en créant un trafic de masse. Voilà, pour quelqu'un qui cherche un Nantes-Strasbourg ou un Nantes-Bordeaux à 18h vendredi prochain, pour arriver à lui donner une réponse, il faut avoir des millions de conducteurs qui postent leur trajet dans toute la France. Donc c'est essentiellement d'avoir du volume. Donc c'est tout à fait l'effet volume dont parlait Marie tout à l'heure, justement, l'importance du volume pour être attiré par une plateforme en fait. Tout à fait. Et je pense que c'est la même chose sur le VO. À partir du moment où on parle d'un produit qui est unique et périssable, on a besoin d'avoir énormément de volume. Alors ce n'est pas forcément le cas sur un produit qui n'est pas périssable et qui est standard, peut-être comme du VN, etc. Et la deuxième partie dans le fait de connecter, dans le matching, c'est de connecter les gens. Donc leur permettre de se parler de façon assez simple et très rapide. Ce qui est pas toujours, ce qui est beaucoup plus compliqué dans la réalité que dans la théorie. Le deuxième gros sujet sur lequel ils nous attendent, c'est la confiance. C'est d'arriver à créer suffisamment de confiance, et Samy disait la même chose sur sa plateforme, et c'est ce qu'on voit à chaque fois, c'est créer de la confiance, un, au niveau de la plateforme, deux, entre les utilisateurs. Parce que là, on est sur du C2C, donc il faut à nous de générer suffisamment d'informations, que cette information soit de suffisamment de bonne qualité pour que le passager et le conducteur soient confortables de voyager ensemble. Donc j'ai envie de dire, le succès de Blablacar, ça a été avant tout un succès produit, d'avoir ce produit simple. Ça n'a pas été facile, ça a pris quelques années. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, 22 pays. Il y a eu 3-4 années en France pour arriver à avoir ce produit qui soit simple et qui fonctionne bien. Alors maintenant, beaucoup de leçons ont été apprises et d'autres personnes arrivent et en un an lancent des super plateformes très simples. Donc c'est très bien. Voilà, on fait 22 pays, ce qui nous a permis de faire 40 millions de personnes. Ça, c'était au début de l'année. Vous verrez les chiffres plus tard, ça va pas mal monter encore. Et ce qui compte pour nous, c'est pas forcément le nombre de membres, c'est avant tout le nombre de gens qui voyagent. Et donc chaque trimestre, si on mesure ça en siège unique sur Blablacar, c'est 12 millions de voyageurs. C'est à peu près 5 fois la taille de l'Eurostar et plus gros que British Airways. Beaucoup de personnes qui réfléchissent aux logiques de plateforme se disent en effet comment générer une telle audience, une telle taille, et comment le faire à un coût qui est acceptable. Pour nous, en tout cas, le succès a été essentiellement au début une expérience sociale qui est partagée. Donc si vous allez en effet en week-end à Noirmoutier et vous prenez un Blablacar, il est très probable que tous vos amis ou votre famille le saura, et que si ça s'est bien passé, c'est pour nous après une source de trafic organique. Et il y a en plus, voilà, c'est en général au début des gens assez extravertis qui ont envie de communiquer, donc qui vont naturellement aussi poster sur les social media, qui ont été pour nous au début quelque chose de très fort, notamment avec Facebook, puisqu'on a fait beaucoup de marketing sur les social media dès 2010, 11, 12, à un moment où Facebook n'était pas encore aussi cher qu'aujourd'hui. Donc là, on a récupéré beaucoup de trafic, pas très cher. Et c'est ce qu'on appelle pour nous, dans notre marketing mix, ce qui est c'est très haut dans le funnel, dans le parcours client, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas forcément sur une intention de voyage, même si on peut aujourd'hui, avec des outils Facebook, faire un targeting beaucoup plus smart et commencer à aller chercher justement les gens qui vont voyager dans les jours à venir. Après, c'est Google, et notamment, la petite histoire, c'est que le site s'appelait covoiturage.fr avant, ce qui est un nom commun. Donc, pour sortir sur Google en haut des résultats avec un nom commun, c'est très difficile. Alors qu'avec des noms dont les gens se souviennent et qui sont très uniques, comme Blablacar ou Zanzicar, ça va sortir très facilement en haut de Google et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et une dernière partie, voilà, c'est d'aller négocier avec chaque site autour du voyage.
un placement pertinent à un moment, alors pour le coup très proche de l'intention et du voyage, d'aller proposer tout simplement du Blablacar dans un contexte pertinent, avec une expérience la plus fluide possible, pour après, comme on dit, deep linker les gens dans l'app directement sur la page trajet pour pouvoir booker l'expérience. Une dernière forme de marketing qu'on a pu mettre en place, c'est des corporate partnerships, excusez mon franglais, notamment avec Vinci, Total. Alors, en ce moment, si vous êtes sur Autoroute FM, vous entendrez probablement à la radio des pubs pour Blablacar. C'est grâce à notre partenariat avec Vinci. Et ce sont des partenariats où on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence de la communauté, que ces sociétés-là avaient envie d'engager avec la taille de notre communauté, puisqu'on parle aujourd'hui de millions et de millions de conducteurs. Et ce que ça nous a un petit peu mis la puce à l'oreille, justement sur la distribution auto, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme taux d'engagement de la communauté sur tous ces produits liés à la voiture. Donc on s'est dit, ah tiens, quelque chose à aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et on a réfléchi, la motivation première pour un conducteur sur Blablacar, c'est financier. La deuxième, c'est social. Mais la première reste financier, donc on a regardé simplement le budget d'un conducteur en France, des sujets que vous connaissez très bien. Mais on s'est dit, ok, aujourd'hui, avec Blablacar et le covoiturage, on adresse que la partie gauche, qui est les frais variables d'essence et de péage. On a un partenariat pan-européen avec AXA sur l'assurance. Donc on développe de plus en plus de produits d'assurance. Et on a justement, c'est ça qui leur fait plaisir, pas mal de données sur les conducteurs. Et une relation de confiance. Donc voilà, clairement quelque chose à faire. Et on s'est rendu compte que il y a un gros paquet sur le budget qui n'est pas touché, qui est les coûts d'amortissement et d'entretien des véhicules. Donc ça, c'est quelque chose qui, on s'est dit, très important dans la tête de nos conducteurs. C'est un vrai sujet pour eux. Et c'est un sujet qui est difficile. Donc on a fait quelques études. Clairement, on a ressenti les mêmes choses que ce qui a pu être dit avant, sur la difficulté de ces processus d'achat. C'est compliqué, les gens sont confus, etc. Et on s'est dit, d'un autre côté, pour Blablacar, si on prend la taille de notre communauté et de conducteurs, on pense qu'avec les taux de renouvellement classiques que vous connaissez, à peu près 1,3 million de véhicules seront achetés cette année par la communauté Blablacar. Donc avec ça, on a approché quelques partenaires et on s'est rendu compte que, à travers le feedback de nos membres, ce qu'ils voulaient, c'était exactement une approche budgétaire très simple, de dire voilà, moi j'ai 200-250 € par mois pour avoir un véhicule et je voudrais avoir un processus d'achat simple, rassurant, et ne pas avoir d'incertitude sur les coûts d'entretien. Donc on a mis en place ce qu'ils voulaient, en grosso modo, c'était des produits de location. Donc on a mis en place un produit de LLD avec nos partenaires que sont ALD Automotive et Opel pour proposer des paquets, la voiture en tant que service. C'est ça qu'on amène à notre communauté, qui sont des sujets, je pense que pour la distribution automobile, qui ne sont pas très nouveaux finalement, mais pour le consommateur, c'est assez nouveau. Et il y a beaucoup d'éducation à faire pour les rassurer justement sur comment ça se passe. Est-ce que il y a écrit 20 000 km par an, si j'en fais 22 000, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me faire taper dessus, etc. Donc pas mal d'éducation à faire pour amener ces produits-là. Et en plus, en plus des tarifs extrêmement attractifs, on a une bonification qui est liée à notre produit de covoiturage. Donc c'est quand même avant tout un produit qui est fait pour les conducteurs Blablacar et les conducteurs fréquents. Et je dirais pour finir, peut-être un mot d'ouverture un peu plus large sur comment on voit, nous, l'avenir des véhicules et de la détention des véhicules, puisque on entend beaucoup parler de la fin de la possession, puisque Uber et Blablacar vont remplacer la possession de voiture. Nous, on pense qu'il y a deux sujets en fait très différents, que sont les gens qui habitent dans les centres urbains, qui en effet pourront avoir toute une batterie de services et qui de toute façon n'ont pas la place d'avoir une voiture. C'est très différent pour tous ceux qui n'habitent pas dans ces grands centres urbains, qui ont besoin de la liberté et de la flexibilité d'un véhicule. Et on pense que ces gens-là ont encore de beaux jours devant eux d'avoir un véhicule en propre. Après, quelle sera la forme de détention? Est-ce que c'est de la possession comme on l'entendait avant ou de la possession comme on l'entend demain avec des formules locatives? Je vous laisse deviner ce qu'on pense.
Et on pense aussi que toutes les nouvelles technologies comme la voiture connectée, les voitures sans chauffeur, enfin les voitures qui se conduisent toutes seules, sont plutôt des choses qui vont aider tout ça, qui vont aider notamment le partage et donc l'activité notamment du covoiturage. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais moi, à la limite, je vous en poserai une quand même. Vous avez construit tout votre développement effectivement sur l'absence de la propriété, sur l'usage du véhicule. Or là, vous allez directement dans l'achat automobile, même si c'est de la location, enfin, c'est quand même la possession automobile. Qu'est-ce qui vous fait changer un petit peu de modèle ou élargir votre modèle, justement ? Donc, voilà, alors c'est une très bonne question parce qu'on est un petit peu perçu comme ça. Nous, on pense quand même que la possession d'un véhicule sous toutes ses formes précède le partage. Donc ça va être comme Airbnb, ils ont besoin de gens qui possèdent l'appartement avant de pouvoir le partager. Et après, ce qu'on voit, c'est que dans le produit qu'on cherche à amener à notre communauté, c'est avant tout la voiture à l'usage. Donc voilà, en fonction de ton kilométrage et d'avoir un budget maîtrisé. Donc on s'inscrit bien dans la voiture à l'usage, avec la capacité derrière d'optimiser encore le budget grâce à Blablacar, donc notamment en partageant des trajets. Aujourd'hui, on est sur une formule assez simple, parce qu'on est encore dans les phases de test, mais à terme, on pourrait imaginer des formules intégrées de paiement où les contributions des passagers viennent tout simplement payer une partie du loyer sur la voiture. Et donc, on peut imaginer des partenariats avec d'autres marques, d'autres loueurs. En fait, vous cherchez à multiplier ce type de partenariat ? Donc nous, comme je disais, on a lancé ça il y a 2 mois. Vous êtes responsable des partenariats, d'ailleurs. Je suis responsable des partenariats. Donc si vous avez des bonnes idées, venez me voir. Mais en effet, on a lancé ça il y a 2 mois. On est parti avec de très bons partenaires. On est très content à la fois des volumes et de la façon dont ça se passe. Maintenant, on est ouvert. Quel est le bon produit pour notre communauté, le bon produit automobile pour notre communauté, ça c'est encore quelque chose qui reste à construire, que ce soit en France et puis dans les autres pays. Donc on pourrait aussi imaginer des partenariats avec la distribution automobile et pas uniquement une marque et un loueur de durée. Justement, je réagis parce que Frédéric Mazella, qui est le fondateur de Blablacar, a été interviewé récemment par l'Argus et il disait qu'il voulait révolutionner un peu le mode d'acquisition des véhicules parce que c'était un peu la jungle en fait. Encore aujourd'hui. Donc je voulais savoir quelle était votre vision de la distribution automobile. J'essaie un peu de vous titiller. Et comment vous la voyez évoluer justement ? Alors je pense que c'est des choses qu'on a ressenties dans le feedback de nos utilisateurs. Et aussi, moi en venant ici, j'ai vu une pub pour Hyundai, voilà, super voiture, à 50 € par mois. C'est une offre promo, 50 € pendant 5 mois. Là, il doit y avoir quelque chose là-dessous. À mon avis, c'est trompeur. J'ai pas lu les petites lignes en dessous. C'est juste pendant 5 mois, c'est pour c'est un anniversaire en fait. Ouais. Ok, ben voilà, c'est juste pendant 5 mois. Et puis après, ça va être je sais pas combien. Et c'est exactement pour ça que 69% de nos membres nous ont dit les messages marketing liés à la vente de voitures sont trompeurs. Ils s'y retrouvent pas. Donc comment comparer après cette offre Hyundai à une autre offre en LOA, etc. Les gens sont un peu perdus. Donc on a essayé, nous, d'amener quelque chose qui est simple pour répondre à un désir de simplicité et de transparence. Merci beaucoup, Philippe. Merci, je vous demande de l'applaudir. Nous refermons le club donc pour aujourd'hui et nous allons bien sûr continuer les discussions autour d'un verre. Nous vous donnons donc rendez-vous le 23 novembre pour un club spécial véhicules électriques d'occasion. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas et merci à tout le monde qui nous ont aidés à nous préparer. Merci à Hélène bien sûr qui est fidèle dans la préparation. Merci.